Bonjour, Elisabeth Laville, dont je suis fondatrice et directrice d'Utopie, que j'ai créé il y a 25 ans, qui est un cabinet et un think tank spécialisé sur la question des stratégies de développement durable. Et je suis ici car j'intervenais ce matin dans la fabrique de la raison d'être, créée par Entreprise et Progrès. Les labels dont on a parlé ce matin, en fait, sont un peu plus que des labels. En théorie, un label, c'est une certification qui vise à garantir un niveau de performance donné de l'entreprise en question sur les sujets de développement durable, RSE, engagement, impact positif, quelle que soit la façon dont on les appelle. Alors, la raison d'être n'est pas un label, c'est bien le problème, et en revanche, la question qu'on s'est posée ce matin, c'est dans quelle mesure l'ensemble des labels RSE, développement durable qui existent, vont, dans un avenir plus ou moins lointain, intégrer le sujet de la raison d'être, c'est-à-dire considérer comme un des critères de la performance développement durable le fait que l'entreprise rende explicite la contribution positive qu'elle veut apporter à la société, puisqu'une fois qu'elle l'a rendue explicite, cette mission, cette raison d'être est censée orienter ses choix et surtout orienter l'évolution de son offre, de son modèle économique, etc. C'est bien le problème, tous les labels ne se valent pas du tout. Évidemment, et donc c'était tout le point de débat ce matin, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut une guerre des labels et que chaque label doit passer son temps à démonter les autres et à montrer en quoi il est meilleur. Ce pourquoi je milite notamment, c'est déjà une reconnaissance de l'ensemble, notamment par les pouvoirs publics, plutôt que de réinventer la roue, une reconnaissance de l'ensemble des labels qui existent et qui fonctionnent plutôt pas mal, qui représentent déjà des communautés de 50, 100 ou plus, 400 entreprises. Et qu'ensuite on essaie de les harmoniser et au moins dans l'attente d'une harmonisation qu'on rende lisible, compréhensible pour les entreprises les différences entre ces labels, de manière à ce que chaque entreprise puisse choisir au fond celui ou ceux qui correspondent le plus à son ADN, à ses valeurs, à sa démarche, à ce qu'elle essaie de construire.